Comment je suis devenu médecin, c'était ça la question. Je suis Innocent Kouniouana. Je suis né dans un milieu purement paysan. Le sixième dans la famille. Mon père a toujours lutté comme ma mère pour qu'on étudie nous tous. Il n'y avait plus de budget pour que nous tous nous soyons scolarisés. On habitait à 7 km de cette école. Donc il fallait marcher presque 2 heures aller, 2 heures retour, chaque matin, chaque soir. À la 4e année, je croise une religieuse qui nous donne cours de mathématiques et de physique. Elle est très contente de mes résultats, elle m'offre un stylo. Et depuis qu'elle me donne ce stylo, donc, ça devient de plus en plus de stimuli pour moi. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Hydratation sur grossesse. Elle est enceinte. Oui, elle est enceinte. Là, la grossesse n'est pas encore à terme. Le médecin, c'est quand tu as confiance de ce que tu es en train de faire. Mais ce qui me rend plus fier de cette carrière, c'est lorsque tu apportes un soulagement à quelqu'un qui en a besoin. Notre travail, c'est pouvoir arriver là où les autres ne vont pas. Ce sont des endroits, la plupart des fois, inaccessibles sur le plan géographique. Il faut traverser des zones complètement occupées par différents groupes armés. J'ai vu plusieurs maisons brûlées. Des gens qui se sont déplacés en dehors de chez eux. Des gens qui manquent exactement les sourires de vivre. Ça a été pour moi un moment très difficile. Mais c'est ça le travail de RUSC. Tout ce qui est épidémie, catastrophe naturelle, tout ce qui est situation de violence, même violence physique. Lorsque nous on y arrive finalement, c'est comme si tu ouvrais un peu les couloirs. On se retrouve très très fiers de pouvoir soulager finalement la population. Notre pays a connu plusieurs successions de guerres. Plusieurs enfants de mon âge ont été dans des groupes armés par force. Le milieu où moi j'ai affronté plusieurs milliers, j'ai été peut-être le premier médecin. Mais je reste optimiste. Je crois fermement que ça va changer. Et je crois que je serai encore en vie pour pouvoir vivre ces changements.